Oui, je suis tombé sur l'information et j'ai été surpris des diverses interprétations que cela a donné. Beaucoup de journalistes m'ont appelé pour en savoir plus. Je crois que la première chose qu'il faut retenir, qu'il s'agit des propos que le pape a tenus dans le cadre d'une interview. Et dans ce cadre-là, le pape n'engage pas le magistère. Les propos du pape relèvent du magistère quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire comme occupant du siège de Saint-Pierre, et quand il parle en collégialité avec les évêques du monde. Mais si le pape tousse, ce n'est pas l'Église qui tousse. Si le pape donne un point de vue, ce n'est pas nécessairement le point de vue qui engage le magistère de l'Église. Ça, c'est un. De deux, le pape, dans ses propos, n'a en aucun moment allé contre la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage ou la famille. Le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, comme j'ai entendu beaucoup de gens dire. Le pape ne soutient pas une famille qui ne serait pas composée d'un homme et d'une femme et des enfants. Ce que j'ai compris dans les propos du pape à l'occasion de cette interview, les propos qui ne constituent pas le magistère de l'Église, c'est qu'il donne son point de vue sur la nécessité de reconnaître le droit des homosexuels de vivre ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, si deux hommes se mettent ensemble, ils décident d'élever des orphelins ou quoi, le pape ne dit pas que c'est un mariage, le pape ne dit pas que c'est une famille au sens traditionnel, le pape dit, mais bon, on peut leur reconnaître ce droit-là d'être ensemble. Le souci du pape a toujours été une présence, un accompagnement pastoral, un accompagnement humain de ceux qui sont dans cette situation-là, même par rapport à leur famille de provenance. Il y a des familles qui ont rejeté leurs fils, leurs filles parce qu'ils sont dans l'homosexualité. Le pape a toujours fait un plaidoyer pour tenir compte du fait que ce sont des hommes qui ont quand même des droits. Cela ne veut pas dire que le pape reconnaît encore plus moins, autorise le mariage des homosexuels. Non, il parle d'union civile qui n'est pas le mariage. Il n'y a que ça que j'ai compris. Donc, il n'engage pas les magistrats d'abord. Donc, ce qu'il dit là, il ne faut pas trouver la source ou la justification dans la doctrine de l'Église. C'est son point de vue, une lecture, un point de vue par rapport à la vie en société. Mais c'est ça justement, donc il faut voir la continuité des propos du pape, justement à l'occasion du synode pour la famille. Le pape a été clair, il n'y a pas de confusion à faire entre union civile et mariage régulier. Mais le pape dit on doit accompagner, c'est-à-dire il faut un accompagnement pastoral. C'est-à-dire ce sont des êtres humains qui, au-delà de leur situation qui n'est pas conforme à la tradition de l'Église, à la parole de Dieu, ce sont des hommes quand même qui doivent être respectés en tant qu'humains. Voilà, c'est tout. Bon, pour me répéter, le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, il ne l'a jamais soutenu. Pour me répéter, le pape soutient la famille comme institution divine, c'est-à-dire composée d'un homme et d'une femme et des enfants. Mais le pape a fait quand même quelques considérations sociales qui n'engagent pas le magistère de l'Église. Il a parlé dans une interview, non, ex cathedra comme je dis, en tant que successeur de Pierre en collégialité avec les autres. Donc il faut d'abord remettre ça. Il n'a pas engagé l'Église catholique. En plus, il n'a pas non plus contredit l'Église catholique, la doctrine catholique, parce qu'il n'affirme pas le mariage des homosexuels. Voilà. C'est clair, la parole de Dieu est claire. Le mariage, c'est une union qui engage de façon stable un homme et une femme. Pas deux hommes, pas deux femmes. Et ça, le pape ne l'a pas contredit.